Bonjour, un petit coup de gueule que vous allez sans doute partager, en tout cas vous réagirez. Je voulais parler une fois de plus, une fois encore, mais malheureusement on est confronté à ça dans cette ville, des mensonges de Gérard Gazet. Sur deux aspects. Le premier, c'est que il avait annoncé une base nautique, un complexe sportif, un centre de congrès en centre-ville. Il y avait quoi encore? Il y avait le musée international du Santon et de la céramique. Et il se trouve que ces projets ne verront pas le jour puisqu'ils ont été purement et simplement annulés dans les finances, dans les subventions et les aides de la métropole. Et puis la deuxième chose, c'est évidemment toujours pareil, annoncer quand on est en campagne électorale qu'on va baisser les impôts locaux et se retrouver là alors qu'on a déjà eu une annonce de M. Macron, de la baisse de la taxe d'habitation, se retrouver dans la ville d'Aubagne avec un double mensonge, celui de M. Gazet, qui, tranquillou, et j'en avais parlé il y a quelques mois, nous augmente les impôts de 10%, puisqu'on est passé d'un abattement antérieur de 15% à un abattement de 5%. Donc là aussi, c'est encore pas assumé, on ne le dit pas et on le fait. Il y en a marre de ces mensonges. Or, en politique, c'est la pire des choses. Faire des annonces qui ne sont non seulement pas suivies des faits, mais qui en plus décrédibilisent les hommes et les femmes politiques, c'est la pire des choses. Et évidemment, de ce point de vue, M. Gazet n'a plus rien à prouver, puisqu'il n'est plus crédible sur tout ce qu'il peut annoncer. Par contre, il y a un truc sur lequel il est crédible, c'est la destruction de la ville. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. La piscine du Bras d'Or, la MJC, la restauration scolaire de qualité en passant par le service public, j'en passe et des meilleurs. Vous les connaissez autant que moi. Là, il est très crédible. Alors, moi, j'ai envie de proposer des choses. Hein. J'ai envie de dire, mais banco, allons-y avec des propositions qui ne soient pas des propositions extravagantes. Regardons la ville telle qu'elle est. Elle est équipée de manière très satisfaisante. Elle a besoin d'être entretenue et dans ses équipements et dans ses espaces publics. Et il faut qu'elle soit habitée par des événements, par de la vie. Et je trouve que si on fait ça, si on propose ça et qu'on le fait au pas à pas avec les hommes et les femmes qui vivent ici, ben c'est tout simplement habiter sa ville, la respirer et faire en sorte qu'elle corresponde à la vie que vous vivez, que je vis, que nous vivons tous, que nous avons besoin de vivre le mieux possible.